Bien le bonjour les grimpeurs. Bah alors, on se voit beaucoup en ce moment, dis donc. Les finales hommes d'escalade de Tokyo viennent à peine de se terminer et il y a énormément de choses à dire. Avant toute chose, c'est possible que je bafouille ou autre parce que je suis un peu fatigué. Je viens de faire 10 heures de route pour rentrer dans le sud cette nuit. Mais il faut absolument que je vous parle de cette finale. Du coup, pas d'excuses, je suis au rendez-vous et on en parle de suite. On a eu droit à des finales incroyables, épiques, imprévisibles, des rebondissements de situation... Des retournements de situation jusqu'à la dernière seconde, une superbe finale qui conclut les festivités chez les hommes, mais d'une façon tellement kiffante, je vous explique tout ça. Il se peut clairement que j'oublie des choses, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Cette fois-ci, je vais pas commencer en vous donnant le classement général et en vous disant ce qu'a fait Mika, je vais tout vous raconter parce que si je vous donne le classement général, il est très difficilement compréhensible. Tout d'abord, parlons de la blessure de Bassa Mawem. Comme vous le savez sûrement, il s'est blessé au biceps et il a fait une rupture totale du tendon et il a été malheureusement forfait pour les finales. Qu'est-ce que ça change, tu me diras? Déjà que Bassa, c'est tout de même le numéro 1 en termes de vitesse. Et ça a sa petite importance, parce que le format de vitesse des finales, déjà, c'est pas le même que celui des qualifications. On n'est plus sur 2 runs et on récupère le meilleur chrono pour faire un classement, non. Là, nous sommes sur des duels éliminatoires. Comment sont constitués ces duels? C'est le premier des qualifications qui affronte le dernier, le deuxième l'avant-dernier, etc. Et ça veut dire quoi? Qu'on retrouve théoriquement Bassa Mawem face à Adam Ondra en quart de qualification finale pour les finales de vitesse. Sauf que Bassa Mawem étant forfait, Adam Ondra se propulse directement en demi-finale, étant obligatoirement dans le top 4 en vitesse. Et ça a sa petite importance, mine de rien, au niveau du classement. Nous avons donc Mikael Mawem qui remporte son premier duel et se retrouve en demi-finale face à Tomoa Narasaki. Et ça, c'est pas anodin parce qu'ils ont quand même un niveau relativement proche et théoriquement, c'est une sorte de finale avant la finale. Première surprise au niveau de la vitesse, Tomoa Narasaki s'envole face à Mikael Mawem qui fait 2 zipettes consécutives et malheureusement ne se qualifie pas pour la finale de vitesse. De l'autre côté des demi-finales, on retrouve l'Espagnol Alberto Gines Lopez face à Adam Ondra. Comme la théorie le veut, l'Espagnol l'emporte sur Adam Ondra, dont ce n'est pas du tout la spécialité. Nouveau duel entre Mika et Adam pour se disputer la 3e et la 4e place. Mika remporte son duel et l'emporte sur Adam, récoltant donc la 3e place. De l'autre côté, pour la première place, gros duel entre l'Espagnol et le Japonais, mais le Japonais zip dès le début de son run et perd une grosse seconde très importante sur son adversaire espagnol qui remporte donc la première place. Première déjà grosse surprise car l'Espagnol n'était clairement pas favori pour cette discipline et ça fait déjà un petit changement de situation car on a un Espagnol avec 1 point, un Japonais avec 2 points, Mika avec 3 et Adam Ondra avec 4, ce qui déjà est relativement étonnant parce que théoriquement sinon nous aurions eu Bassa, potentiellement Mika en 2e, le Japonais Tomoa Narasaki et Adam Ondra, lui il serait fait un peu manger par Bassa, du coup il aurait été au fond du classement quoi. Nous avons aussi Colin Duffy qui malheureusement a fait un faux départ et il ne pourra pas faire mieux qu'une 5e place sur l'épreuve de vitesse. Mais c'est loin d'être terminé. On arrive sur l'épreuve de bloc où là, on envoie dans tous les sens. Premier bloc topé par l'ensemble des candidats, tous à vue, sauf Adam Ondra qui ne l'a pas fait à vue mais en 2 essais, et Alberto Gines Lopez qui ne terminera pas le bloc. Je vous rappelle, Alberto Gines Lopez, premier en vitesse. Et là, tout se chamboule, tout s'inverse et on n'y comprend plus rien. Adam Ondra, qui a annoncé grand favori sur l'épreuve de bloc, se retrouve 6e juste devant Alberto Gines Lopez au classement final de bloc. Sur les 3 blocs proposés, Adam n'arrive pas à montrer ce dont il est capable sur le bloc numéro 2 et termine avec un top et une zone au final. De son côté, Mika fait une performance extraordinaire en bloc. Il top flash le premier bloc, il s'élance dans le deuxième jusqu'à la prise de fin en ayant trouvé exactement la méthode à réaliser, mais il ne parvient pas à maintenir la prise de fin avec ses 2 mains et ne valide donc pas le 2e bloc. C'est là où entre en jeu Nathanael Coleman, dont on n'avait pas encore vraiment parlé. Après avoir fait le premier bloc flash, il est le seul grimpeur à topper le 2e bloc de ses finales et s'empare donc de la première place sur cette épreuve. Mika quant à lui finira 2e en bloc, une performance incroyable après un magnifique combat. À ce niveau-là, nous sommes à 3 égalités ex-aequo entre Mika, l'Espagnol et Tomoa Narasaki avec 6 points en tête du classement, mais clairement rien n'est encore joué. L'épreuve de difficulté arrive et là,
On en voit de toutes les couleurs. Le japonais et Mika ne sont clairement pas les favoris sur cette épreuve. Il y a donc un gros duel à faire entre les deux pour espérer avoir le moins de points possible, car je vous rappelle, ils sont tous les deux ex-aequo à ce stade-là de la compétition. Chose très intéressante, c'est que pour le bloc comme pour la difficulté, les grimpeurs passent à tour de rôle dans le sens inverse de leur classement des qualifications. Donc pour te le faire simple, le japonais qui était dernier des qualifications en diff et Mika qui était avant-dernier se retrouvent donc les deux premiers à passer. Juste après leur run, on sait déjà que ça va être compliqué pour viser l'or pour Mika car le japonais réussit à faire une dizaine de mouvements supplémentaires et nos chances de médaille d'or olympique commencent déjà à s'envoler. Mais tout n'est pas encore joué car il y a encore 5 grimpeurs à venir. Sauf que sur ces 5 grimpeurs, tous sont excellents en difficulté. Et ça chamboule toute une compétition. L'Espagnol s'élance et signe une magnifique performance, mais juste après, il y a l'entrée du Master Adam Ondra qui nous fait un run impérial sur la voie de difficulté et arrive à se hisser presque jusqu'à la prise de fin. Adam s'empare donc de la première place provisoire de ces finales, lui faisant un total provisoire de 24 points et lui donnant une chance d'avoir une médaille d'or olympique. Sur ce, Colin Duffy l'américain entre en scène. Le jeune champion du monde de à peine 18 ans réalise une performance incroyable en allant talonner Adam Ondra et en dépassant Alberto Genes Lopez. Autant te dire que Adam Ondra il devait avoir la petite goutte de sueur sur la tempe en se disant que le petit Colin Duffy là il était en train de lui chipper la médaille d'or olympique, tu vois. Et même plus que ça, plus que la médaille d'or, car si Colin Duffy se plaçait juste avant Adam Ondra n'était même pas sur le podium en fait. Et ça, gros chamboulement dans le monde de l'escalade. Mais ça n'arrive pas car Colin chute juste avant la prise d'Adam Ondra. C'est maintenant à Jakob Schuber d'entrer en scène. Et c'est là que tout devient très intéressant. Jakob, on le sait, c'est le padré de la diff. Je rappelle qu'il a été premier des qualifications sur les Jeux Olympiques. Je t'affiche juste ici le classement provisoire juste avant que Jakob entre en scène. Et c'est là que tout devient ultra intéressant, que les poils se hérissent, que la foule devient en délire et que les émotions commencent à arriver. Jakob le sait, il est déjà à 35 points au classement général. S'il veut espérer avoir une médaille olympique, il doit impérativement faire premier en difficulté. Mais étant le dernier grimpeur à s'élancer, il n'a aucune idée des performances de ses adversaires et il ne sait pas si quelqu'un a déjà topé la voie ou pas. Le truc, c'est qu'en comparaison, nous avons un Adam Ondra qui a une forte capacité à toper les voies très rapidement avec un mental d'acier et Jakob Schuber, excellent grimpeur, excellent candidat, qui par contre est légèrement plus lent que Adam. Du coup, sur une théorie de Adam et Jakob qui topent la voie, nous aurions départagé les deux athlètes sur le chrono. Mais comme nous le savons déjà, Adam Ondra n'a pas encore topé la voie et là, Jakob, lui, son objectif c'est d'aller le plus loin possible et de s'emparer de la première place. Jakob s'élance, prend les repos qu'il faut aux bons endroits, progresse tout au long de son ascension. Et là, ça devient de plus en plus incroyable. On le voit relativement serein sur des moves qui ont mis en difficulté les autres grimpeurs. Et là, on se dit, il va commencer à aller titiller le Adam. Bilan des comptes, fin magnifique. Jakob Schuber est le seul grimpeur à toper la voie olympique lors de ces finales de Tokyo. Félicitations à lui, c'est toujours un bonheur de voir un grimpeur toper une voie. Mais surtout, ce que ça veut dire et qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il vient de s'emparer de la médaille de bronze olympique. Du fait de sa performance incroyable, Jakob propulse Adam Ondra de la première place du classement général à la 6e place. Le Tchèque voit donc la petite médaille d'or lui filer sous le nez et on a un retournement de situation sur tout le classement général. On retrouve Mikael Mawem 5e, précédé par le japonais Tomoa Narazaki en 4e position. Et c'est maintenant l'heure de connaître le classement général des 3 athlètes qui sont les premiers champions olympiques de cette première édition des JO de Tokyo 2020, à savoir 3e l'Autrichien Jakob Schuber, 2e sur la marche du podium Nathanael Coleman et premier de cette édition des Jeux Olympiques, l'Espagnol Alberto Genes Lopez, l'outsider si je puis dire. Le monde de l'escalade est sans dessus dessous, les outsiders prennent la place des favoris, c'est incroyable. Après, je tiens à dire qu'il y a toujours une part de chance dans les qualifications et dans les finales, mais l'Espagnol n'a clairement pas démérité. Au final, ça a été l'athlète le plus constant, notamment en vitesse, sans prendre de risques, toujours dans les 6 secondes 5, ce qui lui permet de s'emparer de la première place sur cette épreuve. Et je dis
un grand bravo. Je tiens à dire pour Mika, notre Français, qui nous a fait une performance hors du commun, notamment en bloc sur ses qualifications et ses finales. Il nous a fait une première place et une deuxième place, on n'a rien compris, il nous a sorti un spectacle grandiose. Sur les épreuves de vitesse, il n'a rien à regretter, il a tout donné, il s'est super bien placé, il fait des super chronos et il peut être fier de lui. Et de toute façon, je pense qu'il peut toujours avoir la satisfaction personnelle de dire que sur la première édition des Jeux Olympiques, il a fumé à Damondra. Bien évidemment, tu te doutes que si Bassam Awem avait été ici, tout le classement aurait été sans dessus dessous et totalement chamboulé. Mais c'est ça qu'on aime, c'est les imprévus, c'est les JO, c'est le beau jeu, c'est sport, on adore. J'ai passé un super moment à regarder ces Jeux Olympiques masculines. Demain, nous avons les épreuves féminines qui vont aussi nous vendre du rêve. J'espère que tu as kiffé découvrir les Jeux Olympiques d'escalade. Moi, ça a été un plaisir de te faire des petits débriefs, te donner mes avis, etc. On se retrouve dès demain pour parler des finales féminines des Jeux Olympiques d'escalade à Tokyo. Et sur ce, je te souhaite une très bonne soirée. À demain!